Le plan présenté hier par Donald Trump à Benjamin Netanyahou, qu'il a accepté, qui est soutenu également par le Royaume-Uni, par la France, par le Qatar. Notre invité ce matin, c'est Patrick Martin-Genier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes, mais il faut qu'on dise un mot de ce plan de Donald Trump présenté hier. Est-ce que c'est enfin un véritable espoir pour la paix à Gaza ? Il faut espérer que ce soit un espoir, car l'urgence, c'est quoi? C'est un cessez-le-feu. Il y a deux urgences en réalité, le cessez-le-feu et la libération des otages israéliens qui sont encore là. Donc si on peut simultanément libérer les otages et avoir un cessez-le-feu, puis ensuite un retrait des Israéliens, et enfin après une nouvelle gouvernance pour Gaza, avec une reconstruction économique, ça c'est vraiment l'urgence. Il y a des gens qui meurent de faim, des enfants, des femmes, et donc la situation humanitaire est catastrophique. Et donc, si Donald Trump, qui a le soutien de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, le soutien du Premier ministre israélien arrive effectivement à rétablir et à mettre en œuvre ce plan, ce sera une bonne chose, effectivement, pour l'avenir, en espérant qu'il y ait que le Hamas, naturellement, accepte. Bah oui, parce qu'est-ce qu'il a intérêt à accepter? Parce que Netanyahou dit, bon, c'est ce plan-là où de toute façon, je vais jusqu'au bout. Oui. Il a intérêt, le Hamas, parce qu'il est considérablement affaibli. Ce mouvement terroriste n'a plus les capacités d'action, et heureusement, j'allais dire. Et donc, il a intérêt à cela. Tout le commandement militaire du Hamas a été complètement décapité. Et puis, la population en a assez. Donc, je pense que le Hamas, qui a toujours gouverné ce territoire, eh bien, n'a plus la capacité de le faire. Et donc, je pense qu'il n'a pas le choix. S'il ne le fait pas, le Premier ministre israélien a clairement dit « Je terminerai le travail ». C'est ce qu'il a dit à l'Assemblée générale de l'ONU. Avec le soutien de Donald Trump. Hein. Tout à fait. Annalisa Capellini. Patrick Martin-Genier, justement, on parle dans ce plan d'une administration transitoire pour Gaza sans le Hamas, qui serait absolument exclu de toute gouvernance. Il y aurait donc un organisme international. Quelle serait la place de l'Europe ? Bien, écoutez, l'Europe, malheureusement, n'a pas beaucoup d'espace, malheureusement, comme dans tous les conflits, puisque tout se règle à la Maison-Blanche, et ici, en l'espèce, entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre en place un organisme de transition internationale, une autorité de transition internationale, qui serait présidée par Donald Trump, bien sûr. Oui, qui sera décidée par Donald Trump, en accord avec le Premier ministre. Le Hamas serait complètement exclu. Il n'y aurait peut-être pas totale exclusion de l'autorité palestinienne, mais il faudrait que celle-ci soit complètement rénovée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Elle est dans l'incapacité de gouverner ses propres troupes politiques. Sans Mahmoud Abbas, donc. Voilà, Mahmoud Abbas. Et donc, on parle de l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair. Mais ce qui est étonnant, quand même, parce que Tony Blair, il revient dans tous les dossiers. À un moment donné, on dit qu'il va présider l'Europe. Maintenant, il va avoir un rôle important dans la supervision de Gaza. C'est un profil étonnant, quand même. C'est quelqu'un qui cherche à avoir un rôle international depuis qu'il a quitté le 10 Downing Street il y a plus de 20 ans. Et donc, il a l'oreille de Donald Trump. C'est quelqu'un qui dirige un organisme international, l'Institut Tony Blair, par définition. Et donc, il cherche effectivement à avoir un rôle. Il voyage dans le monde entier, il essaye d'avoir un rôle. Et donc là, il pense qu'il pourrait avoir un rôle. Ça me semble un peu maladroit que les Britanniques reviennent dans le jeu. En tout cas, si Tony Blair y était, ce serait à la tête d'une autorité internationale, il aurait tous les pouvoirs et l'autorité palestinienne serait complètement exclue. Et c'est en cela que ce n'est pas encore acquis. En tout cas, pour répondre à votre question, je ne sais pas en quoi l'Union européenne pourrait avoir un rôle, car naturellement, premièrement, quand les États-Unis ont un plan, c'est eux qui, après, assurent le service après-vente, notamment sur le plan logistique, économique. N'oublions jamais que Donald Trump avait parlé d'une Riviera. Il veut investir considérablement. D'ailleurs, c'était dans l'esprit du premier mandat de Trump, avec Jared Kushner, lui-même, qui avait proposé de déverser des centaines de millions de dollars sur cette partie du territoire. Donc il y aura un aspect business très important toujours pour Donald Trump, et je crains que l'Union européenne, compte tenu de sa division sur ces dossiers, eh bien, soit un peu exclue de la reconstruction de Gaza. Mais qu'est-ce que ça veut dire une supervision d'un comité de paix par Donald Trump? On connaît ce genre d'organisation? On a déjà fait ça dans d'autres conflits? Écoutez, c'est assez rare, mais oui,
une autorité internationale sous la direction de l'ONU qui pourrait éventuellement, effectivement, organiser l'après-Gaza. Mais il faudrait que ce soit supervisé par l'ONU, parce que là, on est en train de parler d'une une nouvelle autorité complètement construite de toutes pièces, qui échapperait totalement à l'autorité palestinienne, avec tous les pouvoirs, parce que c'est ce que je dis, tous les pouvoirs exécutifs seraient entre les mains du président de cette mission internationale que serait Tony Blair, et donc naturellement tout cela serait dirigé par la Maison-Blanche. Annalisa. Il y a aussi tout un volet économique dans ce plan sur la reconstruction de Gaza, qui est effectivement complètement rasé. Donc la reconstruction sera un chantier immense. Donald Trump parle d'entreprise, parle d'emploi, d'investissement. Est-ce que les États-Unis vont prendre une grosse partie du gâteau ? Manifestement, oui. C'est ce qu'ils vont faire, de la même façon qu'ils veulent prendre la grande part du gâteau dans la reconstruction de l'Ukraine. Ce n'est pas gratuit. Rappelez-vous aussi l'Irak avec George Bush. Les Européens avaient été exclus. Dès lors que les Américains interviennent quelque part, bien évidemment qu'ils vont se tailler, si j'ose dire, la part du lion dans la reconstruction économique. Même sur un volet simplement humanitaire, où là on aurait plus notre place. Oui, bien sûr, l'Europe aurait sa place, mais encore une fois, de quelle façon l'Europe pourrait-elle intervenir? Bien sûr que l'Europe, la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, sa présidente, a dit qu'elle serait prête à envoyer de l'aide humanitaire, mais malheureusement, c'est toujours ça. L'Europe est bonne pour l'humanitaire, mais pour le business, ce sera avant tout les États-Unis. Le prix Nobel de la paix, ça fait sourire dès qu'on dit ça, le prix Nobel de la paix de Donald Trump, mais on y croit, c'est possible ? Écoutez, il a décidé tout seul qu'il avait résolu 7 conflits régionaux, donc on ne sait pas toujours lesquels, il confond parfois les pays. En tout cas, vous avez raison, c'est une véritable obsession que d'obtenir ce prix Nobel de la paix. Il sera délivré prochainement. Je n'exclus pas qu'il soit retenu parce qu'il sait faire des pressions sur tous les organismes, donc il pourrait faire pression sur le comité Nobel, dont on dit qu'il n'est pas proche de Donald Trump, mais au final, si jamais il y avait des vraies perspectives de paix, avec des moyens, on ne peut pas exclure au final que Donald Trump puisse être retenu pour cette distinction très importante à laquelle il tient. Mais il y a sans doute d'autres personnes qui pourraient être retenues, notamment des gens qui défendent les droits de l'homme, notamment en Iran par exemple. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.